on a vécu une soirée dans laquelle on a pu découvrir ensemble le jeu Cash Flow de Robert Kiyosaki, qui nous a immergés dans le monde de l'investissement avec les termes d'investissement. J'ai commencé à comprendre petit à petit comment ça marche. J'ai gagné beaucoup d'argent en 2017, fin 2017, plus de 7 millions. Et j'ai encore tout perdu. Okay. Parce que j'étais passionnée. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Ce qui m'intéresse fondamentalement ici aujourd'hui, c'est le fait que nous pouvons tous nous réunir en groupe et nous faire de l'argent. L'idée, c'est de sortir de ce cercle continuel. Et comment on sort de ce cercle continuel? On sort de ce cercle continuel en réussissant à générer suffisamment de revenus passifs pour égaler l'ensemble des dépenses mensuelles. J'ai mon salaire, j'ai 800 000 de mois. Mais du haut de mes 800 000 de mois, je suis quand même quelqu'un d'élitiste. Et donc, je pense que mes dépenses sont d'à peu près, on va dire, 600 000, 700 000. D'accord? Il faudrait que je mette en place un call box. Donc, que je vais faire gérer par quelqu'un, que je paye un taxi et que je mette en circulation, que je construise un studio, par exemple, et que je mette en location, que je mette de l'argent en placement à la banque, et que l'ensemble de tous ces revenus, de toutes ces choses pour lesquelles je ne suis pas actif physiquement, c'est pour ça qu'on les appelle revenus passifs, égale les 700 000 de dépenses que j'ai par mois. Je suis Cynthia Ndefo et je participe à cet exercice sur le cash flow. Et donc, lors de notre atelier, on avait pour thème mécanicien, c'est la carte qu'on a piochée. Et lors de l'exercice des fonctions, on a eu plusieurs investissements à faire. Et en faisant ces investissements, on a dû faire des prêts bancaires. Donc, au terme de l'exercice, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs prêts bancaires et vraiment plus assez de cash flow mensuellement. Voilà, donc on a lancé l'idée et on est tombé sur une opportunité d'achat d'une maison de chambre avec une douche à 50 000 €, mais apport devait être de 2 000 €. Donc on a pris le risque en fait de prendre cette maison-là. Et plus tard, voilà, on a eu une opportunité de marché, de revendre la maison. Donc sachant qu'on avait un cash flow qui était déjà à 500 €, voilà, donc l'opportunité est très bien tombée. On a revendu la maison et là on est à 50 500 € de cash flow mensuel. Donc on aura aussi la possibilité de rembourser nos dettes à la banque et l'opportunité de saisir encore des achats sur le territoire en fait. Donc je suis Xavier, je participe à la soirée chuchoteur de richesse. À ce niveau du jeu, nous sommes pas dans une très bonne position parce que on a un cash flow de 620 € par mois parce qu'on n'est que concierge et actuellement on a quelques investissements qui peuvent nous rapporter pas mal d'argent, mais il faut qu'on tombe sur la bonne occasion. Donc hopefully on va y arriver et on va pouvoir s'en sortir un peu mieux. La soirée se passe plutôt bien, il y a une bonne ambiance, tout le monde participe et jusqu'à présent tout se passe très bien.
je m'appelle Arthur Hemins de la soirée Chuchoteur de richesse. Alors, je viens de réaliser avec mon équipe une belle vente qui consistait à acheter des actions à 5 € et les revendre à 20 €. Donc, nous avions acheté 500 actions que nous avons vendues chacune à 20 €. Ça donne 10 000 €. Je tombe en 2016 sur une offre sur internet où quelqu'un dit vente de bitcoin et il a un numéro camerounais. Quand j'appelle le numéro et c'est un étudiant de première année à l'université, je demande à rencontrer le jeune homme, il était très jeune. Il me demande à l'époque 50 000. Je lui donne 50 000, il me montre comment ça se passe, il m'ouvre un compte bitcoin et tout. Et il devient mon ami. Bon, du coup, on avait des projets dans ce sens, on achetait des bitcoins sur internet, on les revendait, on faisait beaucoup de formations également sur internet dans ce sens et tout. Et à l'époque, en 2016, le bitcoin valait 300 $. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Le bitcoin vaut à peu près 27 millions. Alors, à l'époque, lorsque je me suis lancé dans le bitcoin, tout le monde me disait, mon père m'a dit, cherche un travail, arrête ça. Tout le monde, personne n'avait confiance. Et j'ai commencé avec 150 000. Sur les 150 000, je me suis formé avec 50 000 et les 100 000, j'ai investi. Investir veut dire, j'achetais des cryptos sur le marché, je revendais, ça me donnait 10%, j'ai appris à trader. J'ai gagné beaucoup d'argent en 2017, fin 2017, plus de 16 millions. Que j'ai encore tout perdu. Ok. Parce que j'étais passionnée. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Donc je réinvestissais pratiquement tout ce que je gagnais et tout. C'était peut-être une erreur, mais j'ai appris à maîtriser le marché, à comprendre comment ça fonctionne au fur et à mesure. Oui. Mais c'est bien parce que après, très rapidement, au bout de 6 mois, j'ai laissé la chambre, j'ai pris un appartement, j'ai acheté une voiture. Et puis mon père me disait, mais qu'est-ce que tu fais même pour gagner de l'argent? Et ma mère s'inquiétait. Elle disait, j'espère que ce n'est pas de l'arnaque, j'espère que tu ne fais rien d'illégal, j'espère. En 2020, avec Corona, le bitcoin a tellement perdu de la valeur que moi j'ai dit que mais est-ce que ça va encore remonter? La plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie, je crois, c'est que j'ai vendu pratiquement tout ce que j'avais sur le marché. En fait, j'ai tout sécurisé, c'était la plus grosse erreur. Parce que c'est exactement après ça que le bitcoin a décollé de façon exponentielle. Et mon ami dont je parle, il est milliardaire, multimillionnaire aujourd'hui. Et j'en connais un monsieur que j'ai formé qui mettait beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il votait un budget où il mettait tous les mois, qui est milliardaire aujourd'hui. Mais au moins, le peu d'investissement qui me restait dans le marché, j'ai déjà encore eu quelque chose comme 12 000 $. Ça a permis que je lance une entreprise à Hibiscos, qui est une entreprise, ça fait depuis janvier, qui est une entreprise qui fait dans le e-commerce et aussi Ibis Academy qui fait dans les formations en organisme de formation et d'accompagnement de projets numériques. Ce qui m'intéresse fondamentalement ici aujourd'hui, c'est le fait que nous pouvons tous nous réunir et nous faire de l'argent. Et nous l'avons fait. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, j'ai réuni 10 personnes en leur disant, mettons-nous ensemble pour faire un champ de 2 hectares de maïs. Vous n'avez pas besoin d'être un agriculteur. Vous avez besoin juste de mettre votre argent. J'ai écrit le projet en générant les revenus. Je te dis, si tu mets tant, voilà ce que tu vas recevoir. Et je l'ai fait. Ils sont tous venus. Ils ont mis de l'argent. Et non seulement ils ont mis de l'argent, je leur ai dit, vous devez également contrôler cette activité. Ce qui fait que nous avons fait des plannings, des rotations dans le champ. Ce sont des cadres d'entreprise. Mais le samedi, il démarre sa voiture, il va au champ, il contrôle, après il vient, il nous fait le rapport. Ça fait que tu as un suivi et tu as un regard sur ton investissement. À l'époque, j'étais célibataire. Bon, je touchais, quand je commençais, j'avais 125 000 francs de salaire. Bon, l'année qui a suivi, je me suis retrouvé à 200 000, 250 000. Mais ce que j'avais constaté, c'était qu'au fur et à mesure que mes charges, mon salaire augmentait, les charges étaient de plus en plus importantes. Parce qu'au sein de la famille, on ne me considérait plus comme le jeune étudiant qui sort de l'école, qu'on doit apporter du soutien.
Mais comme le responsable de la famille, tu es le nouveau boss, tout le monde attend de toi. Quand il y a un deuil, il faut donner ta contribution. Un frère se marie, il faut. Et pire encore, au bout de quelques années, je me suis marié, ça voulait encore faire une charge. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je rencontrais un monsieur quand j'étais étudiant qui me parlait toujours de l'élevage. C'était un ancien adjudant. Il était dans l'armée et il me disait toujours, mon fils, je ne sais pas ce que les jeunes vont chercher à l'étranger. J'ai 4 fils, mais tous les 4 sont à l'étranger. Je lui dis, mais comment? Il me dit, moi je suis éleveur, j'ai fait l'armée, mais aujourd'hui, j'ai 70 000 têtes de poule, j'ai 2000 porcs et j'ai un verger. Un verger, une plantation avec des arbres fruitiers qui produisent à toutes les saisons. Bon, quand il a commencé à m'expliquer, j'ai dit, bon, je vais m'intéresser. Au départ, j'allais dans des fermes, je visitais, je prenais des notes et j'ai commencé à aimer le métier. À l'époque, quand j'avais commencé avec 50 poules. Donc ce jour, je suis à environ 5 000 têtes de poules que j'élève tous les 45 jours. Voilà, on vient d'assister à notre deuxième édition de la soirée chuchoteur de richesse. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre comment ça braille derrière moi. C'est tellement d'émulation, tellement de personnes qui retrouvent des personnes qui ont des mêmes idées, qui partagent, et ça c'est très très important. Donc on a vécu une soirée dans laquelle on a pu découvrir ensemble le jeu Cash Flow de Robert Kiyosaki, qui nous a immergé dans le monde de l'investissement avec les termes d'investissement, les stratégies, les petites tactiques d'investissement. Il y a des personnes qui se sont découvertes des talents dans ce domaine-là. Et là, juste après, on a pu parler de véritables investissements dans des entreprises, dans des projets agricoles, des entreprises dans le domaine du digital, des entreprises dans le domaine du social, dans le domaine même de la sécurité sociale. Et toutes ces choses ont tellement animé les gens que maintenant on est sûr d'une chose, c'est que la jeunesse camerounaise ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir investir. Donc je vous invite aux prochaines soirées chuchoteurs de richesse. La prochaine prévue pour le mois d'octobre, et dans les prochains jours on pourra vous dire quel jour exactement.